Je le vois très régulièrement en me déplaçant. Les Français peuvent être fiers de la qualité des ONG françaises à l'international. La France intervient en zone sensible, dans des pays sensibles où il peut y avoir des zones sensibles. Et puis la France a un rôle qui est membre du Conseil de sécurité au travers d'un siège permanent qui est puissance nucléaire. Donc la France, elle a une voix, elle a une présence qui est évidemment obligatoire. Sur l'aspect humanitaire, j'insiste sur le fait que nous n'avons pas de drapeau bleu, blanc, rouge, même si encore une fois, les Français peuvent être fiers de la qualité des ONG françaises à l'international. Les ONG ont leur place là où on leur demande d'être. Il ne faut surtout pas que les ONG deviennent un acteur trop dans l'ingérence. Cet engagement, en particulier en zone sensible, il est très difficile à réaliser et l'approche doit être systématiquement renouvelée. Une zone sensible, c'est une zone par définition qui bouge. Et pour être efficace, il faut être accepté. Il n'est pas question d'intervenir de manière un peu brutale, de manière systématique. Si vous voulez être efficace, il faut que vous soyez attendu. Et alors vous êtes attendu évidemment par les bénéficiaires parce que vous allez apporter quelque chose. Vous allez apporter peut-être de la nourriture, peut-être de l'eau potable, peut-être des abris, peut-être de la formation professionnelle, peut-être de l'éducation. Il y a beaucoup de choses dans nos domaines d'intervention. Mais si vous n'êtes pas attendu, si on ne facilite pas votre engagement sur le terrain, à ce moment-là, il y a un phénomène de blocage, il y a cette incompréhension. Et la remise en cause des humanitaires, pour être efficace, elle doit être permanente. Et encore une fois, l'intérêt de vos programmes, c'est qu'ils s'adaptent aux réalités. Comme nous devons nous adapter à des réalités. Quand je suis arrivé chez Acted il y a 5 ans, le sujet sécuritaire était un sujet relativement récent. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet beaucoup plus important. C'est la même chose pour les cours que vous pouvez dispenser, la formation que vous pouvez dispenser. Il y a beaucoup plus d'exigences. Une organisation humanitaire, une organisation de solidarité internationale, c'est une organisation professionnelle. Donc il n'y a pas de généreux bénévoles qui vont prendre un petit peu de leur temps, qui seront disponibles ou pas disponibles. Il y a beaucoup d'exigences. On prend des gens qui, sur le plan financier, sont des gens de mieux en mieux formés. Mais on regarde sur les CV ce qu'on mettrait dans la case divers, ce qui peut faire une différence, une histoire personnelle, un parcours personnel, quelque chose d'un petit peu singulier. La logistique, pour nous, c'est quelque chose évidemment d'un élément majeur. Donc on fait rien venir quasiment de France ou d'Europe. Donc ces défis logistiques, ce sont aussi des défis complètement nouveaux. Et on a besoin d'avoir des jeunes qui se forment à ces nouveaux défis.